Bonjour chers camarades étudiantes et étudiants. Je viens par ce présent tutoriel apporter quelques explications par rapport à la plateforme d'examen en ligne proposée par l'UVS. En effet, chers camarades étudiants, comme vous le savez déjà, le lien de la plateforme est examenblanc.uvs.sn. Une fois dans cette page, vous allez connecter. Vous mettez vos identifiants, vos paramètres de connexion, adresse mail et mot de passe, et vous vous connectez. Ce sont les mêmes paramètres d'accès que les plateformes de formation. Une fois connecté, vous êtes à cette page, c'est-à-dire le tableau de bord. Maintenant, dans le tableau de bord, il y a deux types. Examen blanc avec l'ordinateur des étudiants et l'examen blanc avec les clients lésés qui sont au niveau des ENO. Maintenant, si vous voulez utiliser votre propre ordinateur, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste de cliquer sur examen blanc, ordinateur des étudiants. Vous cliquez là-bas. Ensuite, vous lisez bien. Maintenant, pour faire l'examen, on vous demande d'abord d'installer un logiciel. Mais le logiciel aussi, on vous a donné deux versions, c'est-à-dire la version Windows et la version Mac, c'est-à-dire les étudiants qui ont un ordinateur Windows et les étudiants qui ont un ordinateur Mac. Par exemple, moi, j'utilise un Mac. Mais pour les étudiants qui ont un ordinateur Windows, il suffit de cliquer sur Windows d'abord. Si vous cliquez sur Windows, vous allez voir que vous allez télécharger la version Windows. Là, vous avez vu Safe Exam Browser 3, c'est-à-dire la version 3. Vous pouvez soit télécharger la version 3, soit télécharger la version 2.4. Pour certains étudiants, la version 2.4 peut ne pas marcher, mais la version 3 peut marcher, parce que c'est une mise à jour qui est faite récemment. Et pour certains ordinateurs dont leur mise à jour n'a pas été faite, et dans ce cas, le logiciel peut avoir une autre version. Dans ce cas, je vous propose d'installer la version 3 pour ceux qui ont surtout Windows 10. Une fois le téléchargement est fait, il suffit de faire un clic comme ça pour lancer votre téléchargement. Une fois le téléchargement est fait, vous allez l'exécuter. Moi, par exemple, j'ai la version Mac. Donc, au lieu d'utiliser la version Windows, moi je vais venir ici cliquer sur Mac. Et automatiquement, il va m'emmener sur la version Mac. Mais avec la version Mac, vous avez vu que là, on a mis la version 2.4.1. Ça dépend. Parce que si mon Mac n'est pas compatible avec la version 2.1, je suis obligé d'utiliser une autre version. Vous voyez. Donc, pour ceux qui ont Windows, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut cliquer sur Windows pour faire l'installation. Maintenant, une fois que vous avez terminé à faire l'installation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez en bas, là où on a écrit fichier utilitaire pour passer les examens blancs. Vous cliquez là-bas et que vous allez voir ce logiciel, c'est-à-dire ce fichier du moins, ce fichier 7, examen blanc maison.7. C'est ce fichier-là qui permettra d'adapter la configuration de la plateforme, c'est-à-dire de faire le test avec le logiciel. Le logiciel est là. Par exemple, moi, au niveau de mon ordinateur, j'allais installer Safe Exam Browser au niveau de mon ordinateur Mac. Pour ceux qui ont Windows, lorsque vous allez l'installer, vous pouvez ne pas le voir au niveau de votre écran, soit au niveau de la barre des tâches. Mais si vous allez au niveau des applications, des logiciels, vous pouvez l'épingler à la barre des tâches, soit même l'ajouter sous forme au niveau des bureaux, comme sous forme d'icône. Voilà. Maintenant, une fois ce fichier téléchargé, vous allez télécharger ce fichier utilitaire-là et vous le lancez. Si vous lancez ce fichier utilitaire, automatiquement, il va ouvrir le logiciel Safe Exam Browser. Par exemple, moi, je fais comme ça. Maintenant, c'est ce fichier-là seul qui peut vous amener dans la plateforme. Si vous ne le faites pas, il ne sera pas ouvert. Vous voyez que là, automatiquement, il ouvre le logiciel. Voilà. Là, il est en train d'ouvrir le logiciel Safe Exam Browser. Maintenant, je vais attendre. Voilà, maintenant le logiciel est ouvert et automatiquement il va me demander de continuer ou bien de quitter. Par exemple, moi je vais continuer. Il m'amène au niveau de la plateforme. Normalement, si tout se passe bien,
vous devez avoir cette interface et vous mettez vos identifiants par exemple. Par exemple, je vais mettre mes identifiants. Voilà, je vais me connecter. Voilà. Maintenant, je me suis connecté dans la plateforme. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'actuellement, je n'ai plus accès à aucun fichier de mon ordinateur. Maintenant, le logiciel, c'est ce logiciel-là qui a permis de casser toutes les autres parties de mon ordinateur. Donc, ça veut dire quoi? Je n'aurai accès que dans la plateforme d'examen en ligne. Vous voyez? Cause pour laquelle on vous demande d'installer ce logiciel-là. Parce que si vous l'installez, automatiquement vous ouvrez le fichier utilitaire, il va ouvrir la plateforme. Et dans ce cas, vous n'aurez plus accès à votre ordinateur. Et quelque chose que vous devez savoir avant, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que vous ne pouvez pas quitter maintenant le navigateur sans pour autant mettre le mot de passe. Et le mot de passe pour quitter la plateforme, c'est quoi? C'est 1250. C'est-à-dire le mot de passe qui vous permettra de quitter le logiciel, c'est 1250. Et ce 1250 là, c'est où? C'est au niveau du fichier utilitaire que vous aviez installé au niveau de votre ordinateur. C'est-à-dire vous l'avez téléchargé et vous l'avez exécuté. Donc, c'est seulement ce fichier utilitaire là qui permettra de prendre en compte toute la configuration qui a été mise par l'administration. Donc, c'est obligatoire d'installer ce fichier utilitaire. Une fois c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant sur examen blanc 1 ou examen blanc 2. Par exemple, examen blanc 1. Moi, j'avais déjà fait un test pour l'examen blanc 2. On vous dit ici que on vous donne un code, c'est 3256. Maintenant, pour faire ce test-là, il vous faut le code 3256. Sans ce code-là, vous ne pouvez pas entrer à l'examen blanc 1. Vous voyez que moi, j'ai déjà fait. Il n'y avait qu'une seule tentative. Donc, je vais essayer de voir avec des autres tentatives que je n'ai pas fait pour au moins montrer cela. Par exemple, l'examen blanc 4, si ce n'est pas déjà fait. Par exemple, l'examen blanc 4. Faire le test, vous avez vu. Maintenant, pour faire ce test-là, une fois que je clique sur faire le test, il va me demander le mot de passe. Tant que je ne connais pas ce mot de passe-là, je ne pourrai pas faire le test. Et ce mot de passe-là est bel et bien écrit ici, 6203. Une fois que je clique sur faire le test, je tape 6203. Et je clique sur démarrer une tentative. Automatiquement, le test va s'ouvrir. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ce sont seulement des tests de connaissance. Par exemple, je vais essayer de faire. C'est 6203. 6203. Je démarre la tentative. Et automatiquement, il va s'ouvrir. Voici les questions. Je vais répondre une à une. Ensuite, passer jusqu'à ce que je termine tout. Maintenant, moi, je vais sauter tout cela et vers terminer le test, par exemple. Ensuite, je fais tout envoyer. Je clique sur tout envoyer et terminer. Comme les tests de connaissances qui se font au niveau des plateformes de formation. Et là, j'ai terminé le test. C'est ça exactement qu'on vous demande de faire. Maintenant, vous avez vu que j'ai terminé, mais je ne peux pas accéder à mon ordinateur toujours. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer ici en bas, sur l'angle, et je clique pour quitter. Maintenant, pour quitter, il faut le mot de passe 1250. Retenez aussi que ce mot de passe-là sera différent du mot de passe que vous aurez lors de l'examen normal. Je quitte. Voilà, vous voyez que maintenant, j'ai accès maintenant à mon ordinateur. L'autre chose que vous devez savoir avant cela, c'est quoi? C'est une fois que vous êtes à la page d'accueil. Vous avez vu que là, avant de lancer le logiciel, il faut venir, comme par exemple là, examen blanc, ordinateur des étudiants. Le jour de l'examen, cette partie-là concerne maintenant le jour de l'examen. Peut-être je ferai un nouveau tutoriel par rapport à cela pour vous expliquer exactement comment ça va fonctionner. Mais avant tout, sachez que vous avez vu ici salle d'examen black en ligne. Ça veut dire quoi? C'est cette salle-là qui vous permettra d'être surveillé par le surveillant. Et c'est le surveillant utilisera votre webcam, c'est-à-dire ce lien Google Meet, et il pourra vous surveiller afin de vous communiquer le mot de passe d'entrée et le mot de passe de sortie. Voyez, donc c'est obligatoire. Il faut d'abord le lancer en premier avant de passer par le logiciel. Je ferai un nouveau tutoriel par rapport à cela pour vous expliquer davantage. Merci beaucoup et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.